Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 25. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode dont on parle. Aujourd'hui on va parler d'Harry Potter et le prince de sang mêlé, sixième film du coup de la saga Harry Potter que je viens de terminer à l'instant, il y a à peine 10 minutes. Et donc étant donné que j'ai la possibilité de faire cet épisode avant d'aller me coucher, du coup je vais m'en occuper tout de suite. Concernant le film, du coup il prend place du coup à la sixième année du coup d'Harry à Poudlard. Et on va y découvrir dans ce film-là que Poudlard n'est plus un endroit si safe que ça, puisque du coup Voldemort cherche à attaquer Dumbledore ou Harry, du coup pour bien tout simplement gagner. Suite à cela, du coup Dumbledore et du coup Harry vont tenter de percer à jour les défenses de Voldemort. Euh, Grâce également au professeur Horace Slughorn, du coup qui est un ancien ami de Dumbledore et qui a eu connaissance à l'époque de Tom Jedusor, du coup Voldemort, et donc ils vont devoir faire face euh, à, d'un côté aux attaques de Voldemort et de l'autre apprendre et savoir qu'est-ce qui comment battre du coup ce fameux Voldemort. Et comme j'avais eu raison dans ma théorie de l'épisode précédent concernant le cinquième film, c'est bien dans ce film-là que ça parle d'Horcrux. C'était un des rares trucs que je connaissais qui n'était pas encore traité, donc j'ai eu bon. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Horcrux, en gros il s'agit d'objets, principalement ce sont des objets, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, dans lequel eh bien, une partie de l'âme du sorcier en question. Du coup, il y a une partie de son âme dedans. Et une fois que les Horcruxes se sont détruits, euh, le, la personne qui a du coup mis son âme dedans meurt aussi. D'où fait que du coup l'objectif sera de retrouver ces fameux Horcruxes. Euh, Point positif et négatif. Le film m'a fait lâcher des larmes à la fin. Et je savais qu'à un moment dans la saga il se passait ce qui se passe dans ce film là à la fin. Je savais pas que c'était dans celui-ci. J'ai lâché mes larmes. Le... Je vais pas en dire plus. De toute façon, ceux qui ont vu le film savent pardon, de quoi je parle. Mais waouh, ah waouh, ça fait mal. Euh, j'ai bien aimé dans ce film-là également les interactions et l'évolution des relations entre d'un côté Hermione et Ron et de l'autre Ginny et Harry. Euh, bon, de toute façon, vous l'avez. Plus les films avancent et plus on sent des relations amoureuses entre les deux. Enfin, du coup, entre Harry et Ginny d'un côté et de l'autre de Ron et Hermione. J'ai bien aimé ce moment d'évolution entre ces quatre personnages-là à différents moments du film. Concernant Voldemort, on en apprend un petit peu plus sur lui, surtout concernant les Horcruxes, sa jeunesse, etc. Donc ça c'était sympa. On en apprend un peu plus sur le personnage. Concernant également Dumbledore, on en apprend également un peu plus le concernant par son passé, etc. J'ai également bien apprécié, malgré tout, après ce qui se passe à la fin du film, la façon dont donne réponse l'école en entière. C'était beau. Sinon, concernant le Drago, également point positif, déjà dans ce film-là, il a une plus grande importance. On le voit bien plus souvent aussi, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup de dialogue. Euh, Ça change pas que du coup ces passages-là sont très cool. J'ai beaucoup apprécié. Contrairement au premier film où c'est vraiment le petit con de l'école. Et plus on avance, plus c'était le petit con, mais de moins. Là, je trouve qu'il a un développement plus présent. euh, et son personnage évolue enfin également parce que du coup, dans le quatrième film ou également dans le cinquième, il était pas beaucoup développé. Et du coup, ça pouvait être un peu chiant. Là, c'était cool. Et j'ai bien apprécié son évolution à ce personnage-là parce que du coup, même si ça reste un petit con et un bâtard des fois, le personnage reste malgré tout cool. Le personnage, plus le temps avance, et plus je l'aime bien. Malgré le fait qu'au début, il est insupportable. J'espère que du coup, dans le septième film qui est en deux parties, le personnage va évoluer encore un peu plus. Je pense que oui, je l'espère.
Concernant les événements et le personnage de Horace, je sais pas ce que je dois en penser. Le personnage, je l'aime bien, mais je me dis, est-ce que c'est pas un peu chelou qu'un professeur assez âgé, je trouve malgré tout, fasse des soirées privées avec des élèves qui sont mineurs? Je tiens à poser ça là. Je sais pas si je suis le seul à avoir pensé ça à un moment, mais outre ce fait-ci, le personnage est bien. Euh, J'aime bien la façon dont il interagit avec Dumbledore. Au début, je vous avoue que je pensais que c'était un méchant, suite à l'événement de la potion, pour ceux qui voient de quel moment je parle. Je me suis dit, ah, il y a un problème quelque part, et c'est peut-être un méchant ou quoi. Et finalement, eh ben, je me suis trompé. Concernant l'évolution des autres persos plus secondaires, etc., ça avance dans le bon sens, j'aime bien. J'espère que du coup à la fin il y aura un truc très stylé, on les verra peut-être plus. Et curieux de voir comment ça va évoluer pour le coup, et comment les autres élèves, est-ce qu'ils vont plus être présents ou quoi. Là il y en avait assez peu des persos secondaires, des autres élèves en règle générale. Même Neville qui est un personnage secondaire important, on va dire, à mes yeux, il a, je crois, 2 dialogues. C'est pas énorme. Donc, un peu chelou, j'ai trouvé. Et sinon, bah voilà. J'espère que du coup, vous, de votre côté, le film, vous l'avez vu, parce que du coup, il date de quand? De 2009, ah oui, ça fait quand même un petit moment. Le film dure 2h33. Et concernant la note sur 10, j'ai décidé de mettre 7,5. C'est au même niveau que L'Ordre du Phénix. J'ai bien apprécié le film. Légèrement en dessous, je trouve que du coup, La Coupe de Feu, Le Prisonnier d'Azkaban, À l'École des Sorciers, du coup le premier, et du coup La Chambre des Secrets est toujours à l'heure actuelle le préféré, déjà en termes de notes, et je pense quand même en termes de visionnage, je pense que j'ai dû préférer celui-ci, en tout cas quand je l'ai vu, ça a été le cas. Donc voilà, concernant ce film, point négatif, à part du coup les mange-morts qui sont présents et qui font pas grand chose des fois. Il y a vraiment des trucs, c'est gratuit, je me dis. Le moment où, chez les Weasley par exemple, ou bien ce qui se passe à Poudlard, je me dis pourquoi. Sachant qu'en plus, au début du film, c'est bien montré. Ah bah oui, non, en vrai, je viens de comprendre rien qu'en vous disant ça. J'allais dire, au début du film, on voit qu'il y a une barrière de protection autour de Poudlard, et après, je me dis, bah, comment ils ont fait pour rentrer? Vous comprendrez en regardant le film, sinon ça serait du spoil. J'espère du coup que cet épisode dont on parle vous aura plu. Du coup, 7,5 concernant Le Prince de Sang-Mêlé. Le prochain film, ça va être Les Reliques de la Mort, partie 1. J'ai très hâte de découvrir et je ne sais absolument pas comment ça va se dérouler. Pourquoi c'est en 2 parties ou quoi. Donc je suis très curieux. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film sans spoiler bien évidemment, si votre commentaire sera supprimé. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder. Et d'ici là, on se retrouvera donc j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Beck25 et je vous dire enjoy.